Bonjour tout le monde, à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot gang? Par définition, c'est une bande organisée ou groupe de bandits structurés avec en général, un chef tout-puissant à sa tête. Il vient du mot anglais « gang » qui signifie « bande ». En effet, il existe aussi des gangs mineurs, c'est ce qu'on appelle la petite délinquance. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tour de ces gens particuliers vivant dans différents pays. Chavis. C'est un mot utilisé en Angleterre pour désigner un certain type de jeunes issus des milieux populaires et défavorisés. Le terme chefs vient d'un mot roumanique zavi, qui signifie un enfant pauvre. En effet, les chavis vivent dans les quartiers de banlieue pauvres, et généralement de familles dysfonctionnelles et vivent de l'allocation chômage. Généralement ils vivent dans des zones pauvres et ils n'aiment pas le rythme de Londres. Ils préfèrent un style sportif bien qu'ils ne pratiquent généralement aucun sport. Les hommes et les femmes ont une canette de bière dans leurs mains, ils aiment beaucoup les voitures, et ils se caractérisent par une tenue vestimentaire composée de vêtements de sport de marque ainsi que du port d'une casquette. Leur look est typique de celui des bandits avec des vêtements de sport, casquette sur la tête, cigarettes à la bouche et gommelets en plastique à la main. Leurs activités sont également assez caractéristiques, ils passent leur temps à voler les gens, à faire la fête, à semer la pagaille dans la rue et à boire dans des lieux publics. Cependant, ils passent leur temps à regarder les matchs de football, la boisson et la télé. Zef. Le mot Zef était une abréviation de la marque Ford Zephyr, une voiture très populaire et abordable dans les années 70. Ainsi, les membres de la classe ouvrière en Afrique du Sud avaient l'habitude de les acheter. Dans le passé, les Zef étaient des riches, mais pas toujours éduqués. Leur voiture est devenue leur caractéristique distinctive et ils ont finalement gagné le surnom de Zef. Puis les choses ont mal tourné et ils se sont transformés en bandits de rue. Mais malgré tout, ils essayent toujours de démontrer leur style et leur richesse. Par exemple, beaucoup de Zef personnalisent leur voiture notamment avec de la fourrure ou autres signes extérieurs de richesse. Les Bogans d'Australie. Les Bogans sont vraiment différents par rapport aux Zef et des gens similaires dans d'autres pays. Leur look est typique, ils mettent toujours des chemises, jeans noirs, pulls en laine noire et bottes. En plus et contrairement aux membres de cultures similaires, les Bogans ont des cheveux longs. Ces bandits aiment traîner dans les rues ou bien regarder le foot australien et se battent souvent. Les filles de Bogans sont considérées beaucoup agressives et ingérables. D'ailleurs, elles aiment passer du temps à marcher dans les centres commerciaux, tout en buvant de l'alcool et en attaquant constamment les autres femmes. Yankees du Japon. Les Yankees sont des jeunes japonais de la classe ouvrière. En fait, ces jeunes ont transformé des sous-cultures de différents pays de manière très complexe. Par exemple, ils aiment les courses de moto de nuit et les petits vols et attaquent souvent les passagers. D'ailleurs, ils sont connus pour être bruyants, impolis et comme refusant de se plier aux règles strictes de la culture japonaise. Il aime aussi écouter du rap de gangsters japonais et il adore les motos et arbore un style tout à fait reconnaissable. En effet, un Yankee se distingue par ses cheveux teints en blond ou orange et par des combinaisons qui définissent son appartenance. Bien que certains puissent devenir de futurs membres des Yakuza, les Yankees sont beaucoup plus inoffensifs et leurs crimes se limitent au petit vandalisme et au combat. Racaille en France. Ce terme désigne un groupe méprisable et peut être utilisé de manière étendue pour définir une partie qui ne se conforme pas aux règles et usages standards, souvent faisant partie des plus pauvres de la population en France et se sont peu recommandables. En effet, Racaille ou Kaira ont un style impeccable, la majorité des Kaira s'habillent en Lacoste, portent des sacs et des ceintures de la même marque et peaufinent leur style avec des pantalons nichés dans les chaussettes. Ils aiment écouter du hip-hop sur leur téléphone portable dans les lieux publics sans casque. D'ailleurs, la racaille en France se déplace en scooter et ces véhicules leur permettent de tirer des sacs des mains des passants ou en conduisant. Les gares de banlieue sont leur lieu de travail. Gopniks de Russie. Les Gopniks sont un groupe criminel de jeunes qui mènent une vie très difficile, souvent issus de familles pauvres ou dysfonctionnelles. Ils n'aiment pas l'éducation, par contre ils passent souvent leur temps à traîner en groupe et à boire de la vodka ou de la bière. Aussi, ils aiment parler des préférences sexuelles avec les gens. Il y a quelque temps, le Morus Gopnik définit une personne comme être un vol, mais de nos jours,
ils ne sont pas tous des voleurs, mais seulement parce qu'ils ne respectent pas la loi. D'ailleurs, ces gars adorent les casquettes et les chaussures de sport et le style préféré des gopniks est porter de survêtements avec des chaussures Oxford. Cagny en Espagne. Il est très facile de repérer ces voyous du sud de l'Espagne, puisqu'ils se ressemblent tous, portant des bijouteries, avec de multiples bagues chaînes en or et autres accessoires qui brillent. En effet, il aime écouter de la musique forte, dans les transports publics. Les membres de ce gang portent habituellement des vestes non fermées et des lunettes noires quelles que soit le temps qu'il fait. Par contre, si un Cagny a des abdominaux, alors aucun t-shirt ne lui sera nécessaire, il montrera son corps partout et en tout temps. Une autre caractéristique significative des Cagny est qu'ils sont défoncés presque toute la journée et toujours prêts à déclencher une grosse bagarre. Les white trash aux États-Unis. Aux États-Unis, les blancs pauvres sont parfois appelés les white trash, ce qui signifie les déchets blancs. En effet, ce terme remonte aux années 1820 et aurait été inventé par les Afro-Américains pour dénigrer les blancs sans argent. Ce surnom continue à être populaire dans les régions du sud des États-Unis. En plus, il est généralement attribué à des personnes blanches alcooliques pauvres ayant beaucoup d'enfants. Cependant, la plupart d'entre eux sont au chômage, vivent dans les caravanes et passent leur temps à boire de la bière, faire des bagarres, taquiner des gens ou encore saccager une maison. Les taporis en Inde. Les taporis sont des voyous des rues de Mumbai. Leur activité principale est l'harcèlement des touristes. D'ailleurs, ils ont un style de langage unique, puisqu'il s'agit d'un mélange des nombreuses langues parlées à Mumbai. Physiquement, ils aiment utiliser beaucoup de gel pour leurs cheveux, porter d'énormes chaînes voire même des dents en or. En effet, ils rêvent tous de devenir des stars de Bollywood, ce qui est assez étrange. Eh bien, c'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Connaissez d'autres gangs de voyous dans d'autres pays? Faites-nous le savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous pour plus de contenu si vous avez apprécié notre vidéo. Merci encore d'avoir regardé.